par une nuit d'hiver glaciale, alors que la neige recouvre les forêts de pins et que le vent hurle à travers les montagnes, une jeune fille tombe sur une louve géante à l'article de la mort et la sauve courageusement. Personne ne se doutait que cet acte audacieux allait révéler un secret mythique, bouleverser une communauté entière et laisser un héritage intemporel. Avant de plonger, dites-nous d'où vous regardez, et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Janvier dans le Montana fut un mois brutal. Les rocheuses étaient recouvertes de neige, et le vent hurlait à travers les pins majestueux tel un esprit agité. L'air transportait le parfum âcre de la résine de pin, et une légère brume flottait bas, adoucissant les contours du monde jusqu'à lui donner l'impression d'un rêve, isolé, silencieux et d'une beauté envoûtante. Dans la petite ville d'Elk Creek, nichée au pied de ces montagnes, la vie s'articulait autour du rythme de l'agriculture et de l'élevage. Des cabanes en bois parsemaient le paysage, leurs cheminées crachant de la fumée dans le ciel glacial, témoignage de la chaleur ambiante. Mais sous cette attention silencieuse couvait la peur, des loups gris rôdaient de plus près, s'emparant de bétail et de moutons, et les habitants murmuraient qu'une bête massive menait la meute. Des chasseurs patrouillaient dans les forêts, leurs fusils brillants de détermination, nourris par la peur et la promesse d'une récompense. Elk Creek, nommé d'après les créatures majestueuses qui parcouraient autrefois ces vallées, était un lieu où la nature sauvage et la nature domestique vivaient en équilibre précaire. Son nom évoquait à lui seul l'esprit sauvage de l'Ouest américain. John Parker, un homme de 45 ans, avançait péniblement dans la neige, ses bottes crissant sur le sol gelé. Ancien garde forestier à la réserve du Clair de Lune, il avait été licencié des années auparavant pour s'être heurté à des braconniers, le laissant survivre comme chasseur et agriculteur. Sa silhouette était solide, son regard perçant sous une barbe grisonnante, mais le poids des années difficiles transparaissait dans les rides qui marquaient son visage. À ses côtés marchait sa fille, Emily, une adolescente de 15 ans aux cheveux châtains en queue de cheval, dont le regard scrutait le monde avec une curiosité silencieuse. Elle adorait la nature sauvage, son œil perçant scrutait les traces et les signes que son père lui avait appris à déchiffrer même si elle détestait les tueries qui s'ensuivaient souvent. Son rêve était de devenir zoologiste, d'étudier des créatures comme les loups que sa ville méprisait. Aujourd'hui, John l'avait emmené chasser le cerf, une véritable leçon de survie. Elle portait un petit sac à dos rempli d'eau et de pain, son souffle perçant dans le froid tandis qu'il s'enfonçait dans la forêt. Près d'un ruisseau gelé, où la glace scintillait comme du verre brisé, ils s'immobilisèrent net. Étendue sur la neige, une louve massive gisait, le corps immobile comme la pierre. Du sang maculait le sol blanc autour d'elle, une traînée cramoisie marquant son ultime combat. Sa fourrure gris argentée miroitait faiblement dans la pénombre, et sa taille était stupéfiante, près de 2 mètres du museau à la queue, bien plus grande que tous les loups que John avait vus. Ses yeux dorés étaient mi-clos, brillant d'une lueur de vie, même si sa poitrine semblait immobile. Une blessure par balle marquait son flanc, sa fourrure tachée de sang séché, suggérant un tir de chasseur qui ne l'avait pas achevé. « C'est une bête rare », murmura John en s'agenouillant à côté d'elle. Elle pourrait être le chef de meute. Il pressa une main gantée contre son museau, cherchant son souffle, et secoua la tête. Parti. On va la reprendre, sa fourrure vaut bien un mois de provisions en ce foutu hiver. Émilie resta figée, le cœur battant. La louve était magnifique, une créature puissante et gracieuse, mais l'idée de l'écorcher lui tordait le cœur. Elle s'approcha, son regard scrutant la blessure. Elle n'était pas profonde, tranchant les côtes plutôt que de percer les organes vitaux. Ses doigts effleurèrent la fourrure encore chaude malgré le froid et un frisson la parcourut. Était-elle encore vivante? Elle aurait voulu parler, supplier son père de vérifier à nouveau, mais sa ferme résolution la réduisit au silence. Des souvenirs de son grand-père Bill, un garde forestier à la retraite, lui revinrent à l'esprit ses récits de loups, symbole de résilience dans la tradition Lakota, créature qui ne se rendait jamais facilement. Le pouls d'Emily s'accéléra, la peur et la compassion la submergeant. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce loup était plus qu'un simple trophée. Alors que John commençait à tirer le corps vers leur traîneau, elle fit un vœu silencieux, elle devait revenir ce soir pour voir par elle-même, pour découvrir la vérité cachée dans ses yeux dorés. Le voyage de retour vers Elk Creek fut paisible,
le traîneau glissant à travers la forêt de pins tandis que le soleil disparaissait derrière les rocheuses, peignant le ciel de teintes flamboyantes de rouge et d'or. John attacha le corps de la louve au traîneau avec une corde grossière, le recouvrant d'une bâche pour le protéger de la neige. Il se concentra sur le chemin, nourriture, bois de chauffage, survie dans un hiver impitoyable. Les peaux de loup se vendent bien, dit-il en jetant un coup d'œil à Emily. On va les vendre, acheter ce qu'il nous faut. C'est comme ça qu'on s'en sort ici. Emily marchait à côté du traîneau, les yeux fixés sur la bâche et la silhouette en dessous. Elle ne parvenait pas à se défaire de la chaleur ressentie en touchant la fourrure, du faible espoir que la vie s'accrochait encore à la créature. Chaque secousse du traîneau la faisait grimacer, craignant que la bâche ne glisse et ne révèle le loup avant qu'elle puisse agir. Ses pensées se tournèrent vers grand-père Bill. Sa voix résonna dans sa mémoire, les loups sont sacrés pour les Lakota. Ils sont coriaces, ne te laisse pas abattre sans combattre. Elle s'accrocha à ces mots, se persuader que le loup pouvait encore vivre. Mais le doute la rongeait, pouvait-elle défier son père et risquer sa désapprobation? L'idée de s'enfuir en douce lui semblait imprudente, mais le sort du loup semblait reposer entre ses mains, un poids qu'elle ne pouvait ignorer. Alors qu'ils atteignaient la lisière d'Elk Creek, la maison des Parker apparut, une solide cabane en rondin perchée près de la forêt, sa clôture à moitié enfouie sous la neige et son écurie remplie de bois de chauffage. Une douce lueur jaillissait des fenêtres, des lampes à huile projetant une douce chaleur dans le crépuscule naissant. Elle se tenait à l'écart de la ville, symbole de l'isolement paisible des Parker, un trait qui n'avait fait que s'accentuer depuis l'époque où John était garde forestier. Il traîna la louve dans le hangar derrière la maison, un espace sombre de bois patiné et de terre battue, et la déposa par terre. On l'écorchera demain, dit-il en verrouillant la porte avec un cadenas rouillé, inconscient de la tempête qui grondait dans l'esprit de sa fille. Emily s'attarda dehors, le souffle embrumé par le froid, le regard fixé sur le hangar. Le loup n'était pas une bête ordinaire, elle le sentait jusqu'au plus profond d'elle-même. Alors que les étoiles commençaient à percer le ciel nocturne, elle résolut de revenir quand la maison serait endormie et de découvrir si la créature que son père avait considérée comme morte possédait encore une étincelle de vie et ce que cela pourrait signifier pour eux tous. Alors que le manteau glacial de la nuit tombait sur Elk Creek, le silence régnait à l'extérieur de la cabane Parker, à l'exception du hurlement lointain du vent dans les rocheuses. À l'intérieur, John et son frère Tom, un vétéran grisonnant du Vietnam qui partageait leur maison, s'étaient endormis, leur ronflement résonnant doucement contre les murs grinçants. Emily, le cœur battant la chamade, restait éveillée dans sa chambre. L'image de la louve, dont la fourrure argentée était chaude sous son toucher, la hantait. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'elle n'était pas morte, que ses yeux dorés exprimaient une supplication qu'elle seule avait vue. Se glissant hors de son lit, elle saisit une lampe torche, dont le faisceau transperça l'obscurité tandis qu'elle sortait sur la pointe des pieds, ses bottes silencieuses sur le parquet. Le hangar se dressait devant elle, sentinelle ombragée sous le ciel étoilé. Chaque pas lui semblait une rébellion contre le verdict de son père, mais le destin du loup la tirait en avant, un poids plus lourd que la peur. La porte de l'abri grogna lorsqu'Emily l'ouvrit, ses gonds grinçant en signe de protestation. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de bois sec et de terre humide. Une ampoule pendait du plafond, projetant une faible lueur sur les murs bruts. Des grains de poussière dansaient dans la lumière, et l'espace semblait à la fois secret et vivant, comme s'il retenait son souffle. La lampe torche d'Emily parcourut le sol et se posa sur la silhouette de la louve recouverte d'une bâche. Les mains tremblantes, elle retira la toile. Le faisceau illumina la silhouette massive de la créature, immobile, sa fourrure gris argentée tachée de sang. Puis, un léger soulèvement de la poitrine, un souffle si délicat qu'il semblait un fil tendu sur le point de se rompre. Emily halta, les genoux fléchissant tandis qu'elle s'affaissait à côté du loup. Il était vivant. Le loup s'agita, ses yeux dorés s'ouvrant brusquement, brillant comme des braises dans la pénombre irrités par la douleur, mais dénués de toute menace, comme s'il implorait son salut. Un frisson parcourut l'échine d'Emily, non pas de froid, mais d'une étrange connexion, d'une compréhension silencieuse qui palpitait entre elles. « N'aie pas peur », murmura-t-elle d'une voix à peine audible,
consciente de l'absurdité de parler à une bête sauvage, tout en sentant que le loup comprenait. Son regard était fixe, presque entendu. Se penchant plus près, Émilie braqua sa lampe torche sur la blessure, une entaille de 25 cm le long du flanc, couverte de sang séché mais toujours suintante. La balle avait effleuré plutôt que transpercé, manquant os et organes vitaux. L'espoir la submergea, avec de la prudence, ce loup pourrait survivre. L'esprit d'Émilie s'emballa. Garder ce secret risquait de lui attirer des ennuis. La haine d'Elk Creek pour les loups était profonde, alimentée par la perte du bétail et la prime de $200 par peau offerte par Robert Hay. Si elle était attrapée, sa famille risquait d'encourir la colère de la ville, qualifiée de traître pour avoir hébergé un prédateur. Mais abandonner le loup était impensable. Ce n'était pas seulement de la pitié, quelque chose chez cette créature lui semblait extraordinaire, comme si sa survie comptait au-delà de toute raison. Elle se précipita vers la maison, attrapa une vieille couette dans un placard et la drapa sur la louve pour la protéger du froid du Montana. « Je serai de retour à l'aube, » murmura-t-elle, le regard féroce et résolu. « J'apporterai de la nourriture, des médicaments, tout ce dont tu auras besoin. » La peur se mêlait à la détermination, tandis que son cœur battait la chamade sous le poids des responsabilités. Ce loup n'était pas seulement une bête, c'était une vie qu'elle avait choisi de protéger, une étincelle de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait encore nommer. L'hostilité de la ville planait dans ses pensées, des rumeurs d'attaques de loups emplissaient les rues d'Elk Creek, et les chasseurs sillonnaient les forêts, stimulés par la récompense de Hay. S'ils soupçonnaient les Parker de cacher un loup, ils détruiraient la cabane. Pourtant, alors qu'Émilie regagnait sa chambre, les yeux du loup brûlaient dans sa mémoire, une cause qu'elle ne pouvait ignorer. Elle risquait tout, mais l'attrait de ses yeux dorés et les récits de son grand-père sur les loups résistants lui disaient que le combat valait la peine d'être mené. L'aube se leva, une lumière pâle s'infiltrant par les fissures de la remise, dessinant de fines rayures sur le parquet. Avant que la maison ne bouge, Émilie sortit à nouveau en rampant, les bras chargés d'une bouteille d'eau, d'un morceau de bœuf du réfrigérateur et d'une bouteille d'antiseptique. Elle s'empressa, déterminée à tenir sa promesse et à sauver la louve à tout prix. La trousse de premier secours familial. Émilie ouvrit le hangar, les doigts engourdis, le souffle embrumé par la fraîcheur matinale. Un éclair d'espoir la traversa tandis qu'elle s'agenouillait près du loup, désormais enveloppé par la couverture qu'elle avait laissée. Les yeux du loup s'ouvrirent plus brillants que la veille, et il bougea légèrement, léchant l'eau de la main tendue d'Émilie. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air », murmura-t-elle, un sourire perçant sa nervosité. Elle nettoya la plaie à l'eau tiède, tamponna la plaie d'antiseptique, grimaçant tandis que le loup tressaillait sans claquer. La vue de sa force retrouvée l'emplit d'une joie silencieuse, du sentiment de participer à quelque chose de miraculeux. Émilie nomma le loup Étoile, inspirée par la façon dont sa fourrure grise argentée brillait telle une constellation sous la faible ampoule du hangar. « Étoile, tu vas y arriver », murmura-t-elle, ressentant ce nom comme une promesse, un lien forgé dans le secret. Elle balaya le coin du hangar de la poussière et des débris, puis y déposa de la paille et des couvertures pour confectionner un lit douillet pour Étoile. Les médicaments et les bouteilles d'eau furent rangés sous une planche de plancher instable, à l'abri des regards indiscrets, surtout de ceux de son oncle Tom, qui avait le don de repérer les bizarreries. Le hangar était devenu un sanctuaire improvisé, un hôpital né de la détermination d'une adolescente de 15 ans. Les heures s'écoulèrent tandis qu'Émilie, assise à côté de Star, sa voix était un doux flot de rêves et d'histoires. Elle parlait de sa carrière de zoologiste, de son exploration des Rocheuses et des récits de son grand-père Bill, où les loups étaient pour les Lakota des symboles de loyauté et de sagesse. Le regard de Star semblait l'écouter, réagissant avec un calme presque humain, renforçant la conviction d'Émilie que ce loup n'était pas une créature ordinaire. Le danger rôdait au-delà des murs de l'abri. Elk Creek bourdonnait de peur après la disparition d'une autre vache, et le président de la ville, Robert Hay, mobilisa les chasseurs pour ratisser les forêts. Émilie entendit la mère de son amie à l'épicerie parler de réunions à la mairie pour planifier des chasses aux loups. Des rumeurs concernant une importante meute près de la réserve Moonlight attisèrent la paranoïa de la ville, et Émilie savait que si Star était découverte, les conséquences seraient désastreuses, non seulement pour le loup, mais aussi pour sa famille.
Ils seraient qualifiés de traîtres, et leur maison pourrait être fouillée par une foule en colère. Elle ferma soigneusement le hangar à clé et ne s'échappa qu'à l'aube ou au crépuscule, ses mouvements enveloppés de secrets. Le poids de son choix pesait plus lourd à chaque craquement du plancher, rappelant le risque qu'elle prenait. La détermination d'Emily ne reposait pas uniquement sur la pitié, elle se souvenait des histoires de Bill sur la mer Louve, une figure sacrée des Lakota qui guidait les égarés et protégeait les respectueux. Le regard profond et connaisseur de Star semblait porter cet esprit ancien, racontant une histoire plus ancienne que les montagnes. Dans le silence du hangar, Emily commença un journal, esquissant la forme de Star sous la lumière de la lampe, traçant la courbe de ses oreilles, l'éclat de sa fourrure. Tu n'es pas seulement un loup, elle a écrit. Tu es quelque chose de plus, et je te garderai en sécurité. Le lien s'est renforcé, un fil de confiance s'est tissé entre eux, préparant le terrain pour un voyage qui défierait les peurs de la ville et réveillerait une légende. Alors qu'Emily quittait le hangar, le hurlement lointain d'un loup résonna à travers les pins, rappelant que son secret était fragile, au bord de la découverte. Secret, mettant en danger non seulement les loups, mais aussi leurs familles. John partageait les mots de Bill, les loups sont des totems Lakota, symboles de liberté. On ne peut les apprivoiser. L'été venu, quand les louveteaux seront forts, il faudra les relâcher. Il parla de la louve, protectrice dans les contes Lakota, suggérant que Star pourrait être un tel esprit, destiné à errer librement. Ces paroles frappèrent Emily, réveillant un conflit en elle. Elle savait que John avait raison, les loups n'étaient pas des animaux de compagnie, et le hangar était une cage, aussi aimante fût-elle. Mais son cœur se révoltait à l'idée de perdre Étoile, Brume, Pierre, Aube et Fantôme. Ils étaient sa famille, leur chaleur et leur confiance un refuge contre les regards froids de la ville. Dans son journal, elle exprimait ses peurs, dessinant Étoile à côté de ses chiots, Fantôme avec un bâton, et rêvant de les voir courir librement dans les Rocheuses. « Je sais qu'ils ont besoin de la forêt, » écrivait-elle, « mais comment puis-je les laisser aller ?» Ces pages devenaient son réconfort, une façon de se préparer à l'inévitable, mais sa détermination à les protéger était plus vive encore, même face aux dangers menaçants. La tension monta à Elk Creek. Les chasseurs patrouillaient dans les forêts, stimulés par l'abondance du foin et les rumeurs d'une importante meute près de la réserve Moonlight. George Miller, le voisin des Parker, amateur d'alcool de contrebande, commença à avoir des soupçons. Remarquant les fréquentes visites d'Emily à la taverne locale, il raconta des histoires de bruits étranges la nuit. Ses paroles, voilées par l'alcool, attisèrent la peur des loups dans la ville. Chaque bruissement devint une menace, et Emily sentit les murs se refermer sur elle, son secret vacillant au bord de l'exposition. À la fin du printemps, les chiots avaient presque 3 mois. Leurs jappements espiègles se transformèrent en hurlements hésitants qui percèrent les nuits du Montana. Le son aigu, lancinant résonna dans la cabane et se propagea jusque dans la forêt au-delà de la cabane Parker. Une nuit, Emily se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade, tandis que les hurlements résonnaient en un chœur à la fois magnifique et dangereux. Elle se précipita vers le hangar, sa lampe torche perçant l'obscurité, et trouva Mist, Stone, Down et Ghost debout sur des jambes chancelantes, la tête penchée en arrière en chantant. « Chut, s'il vous plaît » murmura-t-elle en caressant leur fourrure, mais les hurlements persistaient, se faufilant entre les fentes de la remise. John la rejoignit, le visage sombre, tandis qu'il vérifiait la porte verrouillée. « Ils sont assez forts pour qu'on les entende depuis chez Miller, » dit-il à voix basse. On n'a plus beaucoup de temps. L'estomac d'Emily se noua. George Miller, toujours en train de siroter du clair de lune sur sa véranda, s'était mis à observer leur chalet, les yeux plissés à ses allées et venues. Elle l'avait vu s'attarder près de la clôture du hangar, marmonnant à propos des loups de la réserve Moonlight. Ces histoires parvinrent à la taverne, où il parla de cris de loups et de comportements étranges, des mots qui se répandirent comme une traînée de poudre. Robert Hay, le président de la ville, toujours vigilant face à la menace des loups, commença à interroger les chasseurs au sujet des Parker. Ses soupçons s'accumulaient. Emily imagina la porte du hangar voler en éclats sous les coups furieux, Star et les chiots face au fusil et le sommeil devint un étranger. Les Parker redoublèrent de prudence. John balaya les poils errants autour du hangar,
arrosa le sol pour masquer les odeurs, et interdisit toute allusion au loup près du jeune Tom, dont la curiosité pouvait tout démêler. « N'entre que lorsqu'il fait nuit, dit-il à Émilie, la voix tendue. Et fais vite. » Émilie hocha la tête, les mains tremblantes tandis qu'elle cachait bol et couverture. Chaque nuit était une épreuve de discrétion. Les hurlements, bien que magnifiques, étaient comme un tic-tac. Pourtant, la détermination d'Émilie tenait bon. Debout dans la remise, regardant Star dormir près de la fourrure blanche de Ghost, elle fit un vœu silencieux. « Je ne les laisserai pas te faire de mal, » dit-elle d'une voix féroce malgré la peur. Elle savait que l'avertissement de John concernant leur libération était judicieux, la forêt était leur véritable foyer. Mais l'idée de les perdre la déchirait une douleur qu'elle consacra à son journal. Les laisser partir pourrait les sauver, mais cela me briserait. Les hurlements des chiots, la confiance de Star et la suspicion grandissante de la ville tissaient un filet de plus en plus serré, et Émilie se prépara à la tempête qu'elle savait imminente. Les premières lueurs de mai s'infiltraient sur Elk Creek, mais un épais brouillard recouvrait la ville, drapant les cabanes en bois et les forêts de pins d'un voile fantomatique. L'air était lourd d'une odeur de terre humide, et le silence était rompu par le crissement des bottes sur le sentier givré menant à la cabane Parker. Robert Hay, le président de la ville, marchait à grands pas à la tête d'une petite foule, le visage figé. À 50 ans, avec ses cheveux poivre et sel et ses yeux tranchants comme des lames, il portait le poids des peurs d'Elk Creek. Ancien agriculteur, il avait pris la tête de la communauté, poussé par le besoin impérieux de protéger son bétail des loups gris qui hantent les rocheuses. Les récentes pertes vaches disparues, moutons déchiquetés avaient attisé la paranoïa de la ville. Les récits ivres de George Miller sur les hurlements de loups provenant de l'étable des Parker mirent le feu aux poudres. Robert frappa à la porte de la cabane, sa voix résonnant dans la brume. « John Parker, ouvre. On sait que tu caches quelque chose dans cette étable. On dit que tu as des loups là-dedans, qui mettent nos troupeaux en danger. Montre-nous-le nous. » Derrière lui, une douzaine de citadins agriculteurs, chasseurs, voisins marmonnaient leur accord, leurs fusils brillant dans leurs mains. Le cœur de John se serra, mais son visage resta calme. Il l'avait vu venir. La veille, alors que les hurlements des chiots s'intensifiaient et que les rumeurs de George se répandaient, il avait fait un choix à l'aube. Pendant qu'Émilie dormait, il s'était glissé dans la remise. Étoile le regarda, ses yeux dorés fixes, comme si elle savait. Avec Mist, Stone, Dawn et Ghost derrière lui, John les guida par un sentier caché jusqu'à la lisière de la réserve du clair de lune, où la forêt engloutissait leurs traces et la neige fondante. Les petits, âgés de presque 3 mois, trébuchèrent, mais suivirent leur mère. La silhouette massive de Star les guida vers la nature. John les regarda disparaître dans les pins, la poitrine serrée, mais certain que c'était leur seule chance. Face aux exigences de Robert, il ouvrit la porte. D'une voix égale, « Tu peux regarder, mais tu perds ton temps. » Émilie se tenait derrière son père, les mains si serrées que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. La vue de la foule ou des hommes qu'elle connaissait depuis toujours la fixant comme des étrangers lui retournait l'estomac. Les accusations de Robert la piquaient, mais le pire était la douleur dans son cœur. Elle n'avait pas dit adieu aux yeux dorés de Star, aux jappements espiègles de Ghost, aux pas timides de Mist, à la silhouette robuste de Stone, ni à l'énergie fulgurante de Dawn. Ils se blottissaient contre elle dans la nuit, maintenant, ils avaient disparu, emportés par la décision silencieuse de son père. Elle aurait voulu crier, courir vers la cabane, les trouver encore là. Mais elle se força à rester immobile, les lèvres serrées pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Son esprit rejouait chaque instant, la confiance des chiots, leur conquête maladroite, les nuits où elle leur avait murmuré ses rêves. Ils étaient sa famille, et maintenant ils étaient perdus dans la forêt, une blessure plus profonde qu'elle ne pouvait la nommer. John conduisit le groupe jusqu'au hangar, d'un pas posé, dissimulant toute agitation. La porte grinça, révélant un espace vide, à l'exception de quelques poils de loup égarés et d'un vieux bol en fer blanc recouvert de viande séchée. L'air sentait la paille et le bois, masquant toute trace de l'odeur de Star grâce aux efforts méticuleux de John pour effacer les traces. « Voyez par vous-même, dit-il, les bras croisés.
On stocke parfois de la viande ici, peut-être qu'un coyote est entré et a laissé de la fourrure. Pas de loup. Robert fit irruption à l'intérieur, ses bottes martelant le plancher, scrutant chaque recoin. D'autres suivirent, fouillant dans la paille, renversant les caisses, mais ne trouvèrent rien, ni loup, ni louveteau, ni preuve du secret de Parker. La mâchoire de Robert se crispa, la frustration palpable. Il donna un coup de pied dans un tas de paille, faisant tourbillonner la poussière, et se tourna vers John avec un regard noir. « Tu as de la chance qu'il n'y ait rien ici, Parker. Mais on te surveille. » Un soupçon de loup. Ces paroles résonnaient comme une menace, tranchante et inflexible. Émilie s'attarda près de la fenêtre de la cabane, le regard fixé sur la forêt où Mist rôdait entre les pins tel un linceul. Elle entendit à peine les menaces de Robert. Son esprit dériva vers la nature sauvage, où Star était là, guidant Mist, Stone, Dawn et Ghost à travers la réserve du clair de lune, sa fourrure argentée tel un phare dans l'aube. Le cœur d'Émilie murmurait une prière, reste en sécurité, reste caché. Elle faisait confiance à la ruse de Star, à sa force de mère pour protéger les petits des fusils des chasseurs. Le regard brillant de Ghost, les pas timides de Mist, la robustesse de Stone, l'énergie de Dawn, tout était en sécurité maintenant. La foule se dispersa, les bottes crissant, les murmures s'estompant dans le brouillard. Robert jeta un dernier regard suspicieux, son regard s'attardant sur Émilie comme s'il percevait son secret. L'air autour de la cabane devint lourd, chargé d'un poids de méfiance. John ferma la porte de la remise, la main posée sur l'épaule d'Émilie pour la rassurer silencieusement. « On a fait ce qu'il fallait, » dit-il doucement, d'une voix assurée mais teintée de regret. Émilie hocha la tête, la gorge serrée, incapable de parler. Ils avaient protégé Star et les chiots, mais à un prix, les yeux de la ville les suivraient désormais, chacun de leurs faits et gestes serait scruté, leur isolement plus profond que jamais. Alors que le brouillard engloutissait les derniers survivants, Émilie regarda la forêt, son cœur attaché au loup désormais libre, leur hurlement n'étant plus qu'un lointain écho. Mais la légende qu'ils avaient créée ne faisait que commencer à se dévoiler. Le brouillard qui enveloppait Elk Creek le matin de la confrontation persistait de plusieurs façons, s'installant sur la cabane Parker telle une ombre froide et implacable. La ville leur tourna le dos, leur nom n'étant plus qu'un murmure empreint de mépris. Les voisins qui autrefois hochaient la tête en passant détournaient maintenant le regard, contournant rapidement la clôture enneigée de la cabane. John, autrefois bienvenu aux réunions de chasse où les hommes échangeaient des anecdotes autour d'un verre de whisky, se retrouva exclu son absence étant remarquée par des regards entendus. Émilie ressentait la douleur de la manière la plus aiguë à l'école, où les murmures de ses camarades la suivaient comme un vent froid. Elle vient de la maison du loup, murmura-t-il, acérée comme des épines, la transformant en une étrangère dans la ville qu'elle avait connue toute sa vie. La cabane au bord d'Elk Creek devint une forteresse de solitude, ses murs de bois formant une barrière contre le jugement de la ville. Émilie se retira dans son monde, se réfugiant dans le craquement familier du plancher et la lueur des lampes à huile, le cœur lourd de la perte de Star et des chiots. Chaque malheur à Elk Creek, vache égarée, couvée de poules disparues ou était imputé au Parker. Ce sont ces loups qu'ils ont gardés, grommelaient les habitants à la mairie, où Robert et attisait les flammes avec une ferveur vertueuse. Debout devant la foule, il s'exprimait haut et fort sur la menace des loups gris, imputant chaque perte à la maison des loups sans la moindre preuve, pas d'empreintes de pattes, pas de clôtures arrachées, juste un soupçon nourri par la peur. Les Parker eux-mêmes perdirent quelques œufs de clapier et leur poulailler fut pillé pendant la nuit, mais John garda le silence, sachant que toute plainte se retournerait contre eux. Les accusations pesaient sur Émilie tandis qu'elle arpentait les rues boueuses de la ville, la tête basse pour éviter les regards. Elle se demandait comment un seul acte de compassion au sauvé Star avait pu jeter une ombre aussi sombre sur leur vie. Pourtant, malgré l'hostilité de la ville, une étrange tendance s'est manifestée. Alors que les villes voisines signalaient des attaques de loups ou du bétail déchiqueté, des moutons dispersés, Elk Creek restait intact. Émilie entendit le père d'un camarade de classe à l'épicerie se plaindre des pertes d'un voisin, puis constata que leur propre champ avait été épargné. L'absence d'attaque lui semblait plus que de la chance, elle semblait délibérée, un mystère qui tiraillait son cœur. Dans sa chambre,
elle se confiait dans son journal, traçant au crayon les courbes du nom d'étoiles. Ils sont là, n'est-ce pas? Étoiles, brume, pierre, aube, fantômes, ils gardent leur distance, nous protégeant. Elle croyait que Star, avec ses yeux dorés et sa sagesse tranquille, honorait un pacte tacite, poussant ses louveteaux à éviter Elk Creek en remerciement des soins qu'ils avaient reçus. L'idée prit racine, nourrie par les souvenirs des contes Lakota de son grand-père Bill, où la louve protégeait ceux qui lui témoignaient du respect. Emily s'accrochait à cette croyance, murmurant aux pages que Star était plus qu'un loup, elle était un esprit, un guide, sa présence tissée au cœur de la forêt. Le chagrin et l'espoir se livraient une lutte acharnée en Emily. Elle passait des heures près de sa fenêtre, à contempler les pins où Star et les chiots avaient disparu. Leur absence était une blessure qui la faisait souffrir à chaque respiration. Elle les imaginait courir à travers la forêt, les yeux brillants de fantômes la guidaient. Son journal s'encombrait de croquis, une étoile au clair de lune, fantôme bondissant dans la neige, chaque coup de pinceau la rapprochant de sa famille perdue. Elle rêvait de revoir Fantôme, certaine qu'il se souviendrait d'elle, son esprit joueur inchangé. Ces pages devinrent son sanctuaire, un lieu où elle pouvait déverser son chagrin et nourrir sa détermination. J'étudierai les loups, écrivit-elle, pour assurer leur sécurité, comme je t'ai protégé. Cette expérience avait allumé en elle un feu sacré, le vœu de devenir zoologiste, pour protéger les créatures qu'Elk Creek redoutait. John voyait le poids que sa fille portait et ces moments de silence près de la fenêtre trahissaient sa douleur. Un soir, assis au coin du feu, il lui parla doucement. « Tu souffres, Em, je sais, dit-il d'une voix rauque mais chaleureuse. Mais ce que tu as fait pour Star, c'était important. Mon père, Bill, disait que la louve protège ceux qui sauvent les siens. Je pense que Star est là, à tenir cette promesse. » Ces mots firent naître un léger sourire sur les lèvres d'Emily, une lueur dans son chagrin. Elle se plongea dans l'histoire, imaginant Star comme l'esprit Lakota décrit par Bill aux chiots, un héritage de courage. Sentant sa passion, John rapporta un livre sur les loups gris de la bibliothèque municipale. « Apprends tout ce que tu peux, lui dit-il. C'est comme ça que tu les protégeras. » Emily serrait le livre, les yeux brillants de détermination. Les encouragements de John, sa confiance en elle étaient une bouée de sauvetage, la poussant à canaliser son amour pour Star vers un avenir où elle pourrait se battre pour les loups, non seulement à Elk Creek, mais dans les contrées sauvages du Montana. Alors que le printemps laissait place à l'été, le mépris de la ville persistait, mais Emily s'accrochait à ses rêves. Son journal était la carte d'un voyage qui commençait, guidé par la promesse silencieuse d'un loup nommé Étoile. L'été arriva à Elk Creek comme un long soupir de soulagement. Les neiges de l'hiver fondirent en ruisseaux scintillants à travers les forêts verdoyantes des Rocheuses. Les pins se dressaient fièrement, leurs aiguilles d'un vert éclatant, et l'air vibrait de la chaleur d'une vie renaissante. Mais pour Emily Parker, la saison apportait un espoir inébranlable, alimenté par des murmures qui parcouraient la cour de l'école. Ses camarades parlaient à voix basse d'une importante meute de loups errants dans la réserve Moonlit, à quelques kilomètres d'Elk Creek. Parmi eux, disait-il, se trouvait un loup blanc, massif, rusé, doté d'une intelligence déconcertante. Le cœur d'Emily bondit à ces mots. Était-ce lui, devenu fort et sauvage, ses yeux dorés brillants de malice? Les rumeurs se répandirent de la taverne à la salle de classe, comme une bouée de sauvetage la ramenant au loup qu'elle avait perdu. La réserve du clair de lune était un sanctuaire d'une beauté sauvage, vaste forêt de pins, collines ondulantes, vallées cachées. La brume masquait ses sentiers, serpentant à travers des ruisseaux ruisselants et des grottes rocheuses où les loups gris avaient établi leur tanière. Protégé par la loi, c'était un havre de paix, même si des chasseurs s'y faufilaient encore, fusil à la main. Emily imaginait Star conduisant ses petits à travers cette nature sauvage, les pas timides de Mist, la démarche robuste de Stone, l'énergie rayonnante d'Aurore et la silhouette fantomatique de Ghost filant parmi les arbres. Le nom de la réserve, évoquant une lumière argentée, était comme une promesse, un lieu où les loups pourraient prospérer hors de portée d'Elk Creek. Chaque murmure du loup blanc alimentait son espoir, un fil la reliant à la famille qu'elle avait nourrie en secret, courant désormais librement sous la même lune qui éclairait ses nuits blanches. Alors que l'été s'approfondissait, Emily trouva du réconfort dans un rituel nocturne.
Lorsque la lune se leva, projetant une lueur argentée sur Elk Creek, elle sortit discrètement de la cabane, sa lampe de poche glissée dans la poche de son manteau. Elle marcha 1,5 kilomètre jusqu'à une prairie près de la forêt, un endroit où le monde semblait plus sauvage. La prairie était une mer d'herbes hautes ondulant au gré du vent, avec un chêne abattu en son centre, dont les racines noueuses étaient exposées. Émilie était perchée sur le tronc tandis que le clair de lune éclairait la clairière, dessinant de longues ombres qui dansaient au gré du vent, comme si la prairie appartenait à un autre monde. Elle était assise, écoutant le bruissement des feuilles et le ululement lointain d'un hibou, le cœur serré par l'appel du hurlement d'un loup ou la voix de fantôme, peut-être, ou celle d'étoiles. Ces visites étaient plus qu'un espoir, c'était une communion, une façon de ressentir la présence des loups malgré les kilomètres et les mois qui les séparaient. Chaque soir, elle emportait son journal ou les pages usées par l'usage prêtes à capturer le moindre signe de ses compagnons disparus. Un soir, tandis que les lucioles clignotaient au crépuscule, Émilie partagea les rumeurs avec John au cours d'un dîner dans la chaleureuse cuisine du chalet. « Tu sais, mon père ou ton grand-père Bill me parlait de la Louve-Mère, dit-il d'une voix basse, imprégnée de souvenirs et d'histoire Lakota. C'est une louve sacrée, sage comme les étoiles, qui guide ceux qui honorent la nature. Elle mène sa meute à travers les forêts les plus profondes, protégeant ceux qui sauvent son espèce. Je regarde Étoile et je me demande si elle a cet esprit. » Il sourit, et Émilie se pencha plus près, suspendue à ses paroles. Les récits de Bill l'avaient toujours émue, dépeignant les loups comme plus que de simples bêtes. La suggestion de John semblait vraie, les yeux dorés de Star, sa confiance, sa force, tout cela témoignait de quelque chose de plus grand, d'un gardien issu des légendes. La croyance d'Émilie en la louve grandit, transformant ses visites dans les prés en véritable pèlerinage. Elle voyait en Étoile cet esprit sacré, sa survie témoignant des légendes de Bill. Et Fantôme, avec sa fourrure blanche et son regard perçant, était son héritier, un nouveau chef porteur de la sagesse de Étoile dans la nature. Cette pensée rendait chaque pas vers la prairie sacrée une quête pour renouer avec les loups qui avaient changé sa vie. Elle remplissait son journal de conviction, évoquant la grâce de Star et le potentiel de Ghost un pont au-dessus de la distance. « Je sais que tu es là, » griffonnait-elle en dessinant la forêt sous un croissant de lune, des loups zigzagant entre les arbres, des ombres dansant sous la lumière des étoiles. Tu es la louve, Étoile, et Fantôme est ton héritage. L'écriture l'ancrait, lui permettait de s'accrocher aux liens qu'elle avait forgés dans la cabane, même si les murmures de dédain d'Elk Creek tentaient de la tirer vers le bas. Ces nuits près du chêne étaient un baume, un espace où la rudesse de la ville ne pouvait l'atteindre. Le rêve d'Émilie de devenir zoologiste s'est intensifié à ces moments-là. Les loups lui avaient révélé un monde au-delà de la peur d'Elk Creek, une nature sauvage digne d'être protégée. Elle s'imaginait étudier les meutes de Yellowstone, défendre leur liberté, insufflant l'esprit de Star à son travail. La prairie, avec son clair de lune et son mystère, était sa salle de classe, lui enseignant la résilience et la foi. Même sans voir les loups, elle ressentait leur présence dans les murmures de la forêt. Alors qu'elle rentrait chez elle sous les étoiles, son journal serré dans ses mains, Émilie s'accrochait fermement à sa croyance, un jour, les loups apparaîtraient, leur hurlement confirmant la légende qu'elle avait contribué à créer, une promesse que son amour pour eux n'avait pas été vain. Les années ont tissé leur toile sur Elk Creek. Emily Parker, la jeune fille qui avait défié une ville pour sauver un loup, était devenue une femme de 30 ans, dont le nom était synonyme de la nature sauvage qu'elle aimait. En 2025, elle était une zoologiste renommée. Ses études sur les loups gris du Montana ont fait la une des revues scientifiques et lui ont valu une célébrité discrète. Ses cheveux châtains attachés en queue de cheval encadraient un visage aiguisé par l'expérience, et ses yeux exprimaient la même curiosité féroce qui l'avait guidée à 15 ans. Installée à Missoula, elle retournait souvent à la cabane en rondin d'Elk Creek, où l'odeur du pain et le craquement du plancher la rattachaient à ses racines. Ces visites étaient des pèlerinages vers le lieu où son voyage avait commencé, là où une louve nommée Star avait changé sa vie. Le souvenir de cet hiver, les yeux dorés de Star, les chiots qu'elle a nommés Mist, Stone, Dawn et Ghost a alimenté son travail, transformant la passion de son enfance en une mission, protéger les créatures qu'Elk Creek craignait autrefois. Son chemin avait été celui d'une quête acharnée.
Elle avait obtenu un diplôme en biologie de la faune sauvage à l'université du Montana. Sa thèse sur le comportement du loup gris avait été saluée pour sa perspicacité. Ses années au parc national de Yellowstone, à traquer des meutes en terrain accidenté et à lutter contre les braconniers, avaient affiné ses compétences et sa détermination. Chaque hurlement qu'elle entendait dans ces étendues sauvages faisait écho à la cabane où Star lui avait fait confiance, où la fourrure blanche de Ghost brillait sous la lumière des lampes. Ces moments forts l'ont poussée à militer pour la préservation des loups et à lutter pour leur droit à la liberté. Elle a transformé les leçons de sa jeunesse compassion, courage, défi en une voix pour les sans-voix. Emily dirigeait alors une équipe de jeunes scientifiques dans la réserve du Clair de Lune, un sanctuaire de forêts de pins et de vallées brumeuses où les loups prospéraient au-delà de la portée d'Elk Creek. L'expédition, lancée à l'été 2025, visait à étudier une meute particulière dont on disait qu'elle fuyait le bétail et protégeait la région à un comportement qui déconcertait les éleveurs et intriguait les chercheurs. Sa réputation d'experte en loup en faisait un choix naturel. Sarah Collins, une étudiante diplômée dynamique dont l'enthousiasme n'avait d'égal que celui d'Emily, ralliait les chercheurs enthousiastes à la cause. Autour du feu de camp, des débats éclataient sur les étranges habitudes de la meute, tandis que caméras et matériel de pistage étaient prêts. Ils installèrent leur campement près d'une prairie familière, celle-là même où Emily avait attendu Star sous d'innombrables lunes. Le chêne abattu, témoin silencieux de ses espoirs, se dressait à l'orée de la clairière. Silencieuse dans sa tente, Emily ouvrit son vieux journal. Ses pages étaient jaunies, mais pleines de souvenirs. Elle traça ses croquis de la fourrure argentée de Star et du pelage blanc de Ghost, ses mots portant le poids de chaque promesse faite et tenue. À 15 ans, elle avait écrit « Approche des loups, peur de la perte », et ces mots lui firent monter les larmes aux yeux. La douleur de leur absence était plus vive que jamais. « Tu es toujours là, n'est-ce pas ?» Ce journal était son pont vers cet hiver, vers la louve maternelle des contes Lakota que son grand-père Bill lui avait raconté un esprit qu'elle croyait incarné par Star. Emily espérait, contre toute attente, retrouver des traces de cette meute, la grâce timide de Mist, la robustesse de Stone, l'énergie rayonnante d'Aube ou des fantômes. Une présence fantomatique, peut-être des fantômes dirigés toujours, où les descendants de Star portaient son héritage. Cet espoir la conduisit au pré, où elle sentit l'esprit du loup dans chaque bruissement d'herbe. Elk Creek avait changé depuis sa jeunesse, la ville, autrefois prompte à traiter les parkers de parias, s'était adoucie sous l'influence des programmes de conservation qu'Emily avait contribué à promouvoir. Les réunions municipales incluaient désormais des discussions sur le rôle vital des loups pour l'écosystème, et de nombreux habitants les considéraient comme le cœur battant de la terre. Pourtant, certains éleveurs s'accrochaient à de vieilles peurs, se plaignant du bétail perdu, leur méfiance rappelant vaguement l'époque de la maison du loup. Emily, désormais une figure respectée, arpentait les rues d'Elk Creek avec une fierté discrète. Les murmures de « la fille loup » persistaient au son insigne du passé. Son retour à la réserve Moonlight était plus qu'une simple quête scientifique, c'était une quête pour découvrir l'héritage de Star, pour voir si les loups qu'elle avait sauvés protégeaient toujours Elk Creek, accomplissant ainsi la promesse silencieuse qu'elle avait pressentie en leur absence, des années auparavant. La lune de juillet, pleine et radieuse, dominait la réserve Moonlight, baignant la prairie d'une lueur argentée qui transformait les hautes herbes en une mer scintillante. Emily Parker, aujourd'hui âgée de 30 ans et à la tête d'une équipe de scientifiques, se tenait sur le sol familier où, petite fille, elle avait autrefois attendu Star et ses petits. Le chêne abattu, aux racines noueuses, ancrait le paysage, témoin de son passé. Son équipe s'activait derrière elle, installant caméras et matériel de suivi et leur voix exprimant une légère impatience. Sarah Collins, l'étudiante diplômée enthousiaste à la cascade de cheveux blonds, ajustait un objectif, l'excitation palpable. Mais Emily ressentait une attirance au-delà de la science, la certitude irrésistible que quelque chose d'extraordinaire était proche. Elle s'avança seule, ses bottes s'enfonçant dans la terre meuble, son journal serré contre elle. L'air était chargé d'un parfum de pin et de rosée, et la nuit vibrait d'une magie silencieuse, comme si la prairie retenait son souffle, attendant un miracle. De la lisière de la forêt, où les ombres dansaient dans la brume, une meute de loups émergea leur silhouette fantomatique sous le clair de lune. À leur tête se tenait un immense loup blanc,
la fourrure luisante comme la neige fraîche, le regard doré perçant et savant. Émilie en eut le souffle coupé. Fantôme n'était plus le petit louveteau qui chassait les pelotes de ficelle dans le hangar, mais un chef imposant auprès d'un maître au garrot, sa présence dominait la nuit. Elle le reconnut instantanément, l'éclat familier dans son regard, inchangé malgré les années. La meute, forte de 10 membres, se déploya en un cercle silencieux, leurs robes grises et noires se fondant dans l'obscurité, certaines arborant de légères stries argentées qui évoquaient des souvenirs de brume, de pierre ou d'aube. Ils restèrent immobiles, les yeux fixés sur les humains, sans un grognement, sans d'en découverte seulement un silence qui semblait un droit sacré, chargé d'une compréhension tacite. Le regard de Ghost se fixa sur celui d'Émilie, et le temps sembla s'évanouir. Ses yeux dorés, inflexibles mais doux, transpercèrent les 15 années qui les séparaient, remontant jusqu'à la cabane où elle avait murmuré ses rêves à sa mère, Star. Émilie resta figée, son journal comme une bouée de sauvetage entre ses mains tremblantes, tandis qu'un lien profond s'établissait entre eux, transcendant les frontières de la science. C'était comme si Ghost la voyait non pas comme la zoologiste, mais comme la fille qui avait sauvé sa famille, qui l'avait aimée envers et contre tout. Un message silencieux la traversa, nous nous souvenons. Des larmes lui montèrent aux yeux, brouillant la prairie, tandis qu'elle sentait l'esprit de Star dans le regard inébranlable de Ghost, un remerciement du passé, une confirmation de la légende de la louve-mère que son grand-père lui avait transmise. Ce n'était pas un loup ordinaire, il était l'héritier de l'héritage de Star, porteur de la promesse des contes Lakota qui avait brillé derrière elle. Sarah et son équipe chuchotaient avec émerveillement, leurs cahiers griffonnaient furieusement, les caméras travaillaient pour capturer la scène. « Il n'attaque pas », souffla Sarah, sa voix mêlant incrédulité et émerveillement. « Émilie, est-ce la meute dont on parle ?» Ses yeux pétillaient, percevant la rareté du moment. Les scientifiques, habitués aux loups fuyants ou grognants, s'émerveillaient du calme de la meute. Leur immobilité organisée était une énigme prometteuse de données révolutionnaires. Émilie hocha la tête, d'une voix ferme malgré la tempête ambiante. On dirait bien. Détournant la curiosité de Sarah, elle ne prit que des notes cliniques, la meute affichait un comportement non agressif, probablement dû à la familiarité avec les humains. Révéler l'étoile, le fantôme et la cabane attireraient les chasseurs, les journalistes, le chaos autant de menaces pour la liberté des loups qu'elle s'était battue pour préserver. Elle guida l'équipe pour qu'elle se concentre sur les nombres et les territoires, éludant leurs questions avec une aisance éprouvée, son cœur gardant la vérité comme un vœu sacré. Cette rencontre était plus qu'une simple information, c'était l'accomplissement du rêve d'enfance d'Émilie. Debout dans la prairie, elle croyait que Ghost et sa meute étaient les descendants de Star, fidèles à la promesse de la louve de protéger les terres d'Elk Creek. L'absence d'attaque de bétail depuis la libération des loups n'était pas une coïncidence, c'était la gratitude de Star, la loyauté de Ghost, un pacte forgé dans l'étable, il y a tant d'années. Les histoires de Bill sur la louve, gardienne de la terre, résonnaient dans son esprit, et elle sentait leur vérité dans le regard inébranlable de Ghost. Pourtant, la joie se mêlait à la peur. La réserve était confrontée aux braconniers et aux menaces de l'exploitation forestière des ombres qui pouvaient anéantir cette meute. Tandis que Ghost ramenait ses loups dans la forêt, leurs silhouettes disparaissant dans la brume, la détermination d'Émilie se renforça. Elle les protégerait, même si cela impliquait de sacrifier sa gloire scientifique. Son cœur se gonflait sous le poids d'un vœu tenu et d'un héritage renaissant. De retour au camp, l'équipe s'est penchée sur les observations de la nuit, visionnant des images, retraçant des empreintes de pattes et analysant le comportement de la meute, 12 loups, très organisés, évitant le bétail lors de leur patrouille près d'Elk Creek. Le plus frappant était leur tenue, aucune attaque, même à quelques mètres des humains. Les notes d'Émilie le confirmaient, la meute empêche les loups rivaux de pénétrer sur son territoire, protégeant peut-être les ressources locales. Ces données étaient révolutionnaires, suggérant une meute qui gardait plutôt qu'elle ne pillait, un comportement inédit dans les études classiques sur les loups. Sarah, le visage illuminé, griffonnait furieusement. Ça pourrait tout changer, dit-elle avec enthousiasme. Il faut qu'on présente ça à la conférence, Émilie. Ça permettra de financer la réserve Moonlight, la façon dont les gens perçoivent les loups. Elle se pencha,
percevant l'histoire, Y a-t-il quelque chose de spécial dans cette meute, quelque chose que tu ne dis pas? Sa question restait en suspens, innocente mais pénétrante. Émilie hésita, le poids de son secret pesait sur elle. Parler de Star, de Ghost et du hangar bouleverserait tout, les chasseurs se précipiteraient, les journalistes débarqueraient et le sanctuaire des loups s'effondrerait. Elle avait déjà vu cela, lorsqu'une célèbre meute de loups de Yellowstone avait été traquée à mort après que sa renommée se soit répandue. Au lieu de cela, elle sourit, détournant le sujet avec une demi-vérité. J'ai vu ce qui arrive quand les loups attirent trop l'attention, dit-elle en racontant l'histoire. Une meute que j'ai étudiée a été traquée après la publication d'un gros article. Leur liberté compte plus que nos journaux. Sa voix était ferme, ses yeux croisant ceux de Sarah. Concentrons-nous sur la conservation à long terme, pas sur les gros titres. Sarah hocha la tête, une lueur de déception se transformant en respect. Tu as raison, dit-elle. Je m'en tiendrai aux données. Émilie soupira, reconnaissante de la confiance de Sarah, mais ce choix la laissa isolée. La vérité restait enfermée en elle comme une étoile cachée. Seule près de sa tente, Émilie contemplait la lune, sa lumière reflétant la lueur de la prairie. Elle était satisfaite d'avoir protégé Fantôme et sa meute, honorant la promesse faite à Étoile lorsqu'elle était petite fille. Pourtant, une solitude silencieuse s'installa. Elle ne pouvait partager cette joie avec personne, pas même Sarah, qui s'était tenue si près de son travail. Le journal ouvert sur ses genoux devint sa confidente tandis qu'elle écrivait sur les yeux de Fantôme, le cercle silencieux de la meute et sa conviction inébranlable que Étoile perdure. Elle dessina Fantôme dans la prairie, sa fourrure blanche comme un phare à travers la forêt. Cet acte la stabilisa, renforçant sa détermination à protéger les loups. Une mission née dans un hangar et maintenant transposée dans la nature. La réserve du clair de lune, cependant, n'était pas un refuge sûr. Des braconniers franchissaient ses frontières, des compagnies forestières lorgnaient son bois ou des projets menaçant le cœur de la forêt. Les pieds noirs et les défenseurs de l'environnement ripostèrent, mais les fonds se faisaient rares. Émilie savait que la meute de Fantôme pourrait disparaître si les arbres tombaient. Le souvenir de la prairie, le regard de Fantôme, nourrissait sa détermination. Elle rallierait des alliés, utiliserait ces données pour renforcer les protections et préserverait la réserve intacte non seulement pour la science, mais aussi pour Star, pour la louve dont elle avait juré de préserver l'héritage. La lune regardait, témoin silencieux, et Émilie fermait son journal, prête à se battre pour les loups qui avaient façonné son âme. L'automne a teinté les rocheuses de teintes ambrées et cramoisies. Emily Parker, de retour à Missoula après son expédition estivale à la réserve Moonlight, s'est retrouvée à réfléchir aux loups qui avaient façonné sa vie. Le souvenir de Ghost, sa fourrure blanche luisante sous la lune de juillet persistait comme un phare, témoignage de l'héritage de Star et de la louve. Mais quelques mois plus tard, un colis arriva qui allait la rattacher encore plus profondément à ce passé. Livré par un coursier de l'hôpital d'Elk Creek, il contenait une lettre, une photo et un mot envoyé par George Miller, le vieux voisin dont les ragots alimentés par l'alcool de contrebande avaient un jour failli ruiner sa famille. George, fragile et proche de la mort, était décédé peu après l'avoir envoyé, son fils ayant découvert les objets parmi ses affaires. La photographie, enveloppée dans du papier Kraft jauni, était une relique d'un autre temps, dont les bords se gondolaient avec le temps. Les mains d'Émilie tremblaient en la déballant, le souffle coupé par l'image. Elle révélait un matin de printemps d'il y a 15 ans, alors qu'Émilie n'avait que 15 ans, debout aux côtés de son père, John, devant leur cabane en rondin à Elk Creek. La lumière était douce, l'air vif, mais ce qui la captivait, c'était la silhouette ténue sous le porche à un éclat de fourrure grise argentée, à peine discernable dans la pénombre. Star, la louve capturée par hasard dans le cadre, se tenait là comme pour garder la cabane sa présence, un secret immortalisé par le hasard et le temps. Les doigts d'Émilie parcoururent l'image tandis que les souvenirs affluaient, les planches grinçantes du hangar, les yeux dorés de Star, la chaleur de Ghost, Mist, Stone et Dawn blottis contre leur mère. La photo était un portail vers cet hiver où son courage avait défié la peur d'une ville et la vue de Star immortalisée lui serra la gorge. La note, griffonnée dans la main tremblante de George, était brève mais perçante.
John a toujours su, et moi aussi. Garde le secret de la mère louve, petite fille. Les yeux d'Emily se troublèrent de larmes à la lecture de ces mots, dénouant des années d'incompréhension. George, l'étincelle du quartier, était au courant depuis toujours pour Star. Ses récits de taverne sur les hurlements de loups avaient failli attirer la foule de Robert et pourtant il avait choisi le silence, honorant la compassion de la famille Parker. À sa manière bourrue, l'évocation de la mère louve au clin d'œil à la légende Lakota que son grand-père Bill avait partagée la frappa profondément. George, dans ces derniers jours, avait vu la vérité non seulement sur les loups, mais aussi sur le lien qui avait défini la vie d'Emily. Elle serra la photo, une vague de gratitude mêlée de regret. Elle n'avait jamais parlé ouvertement à George, ne l'avait jamais remercié pour son alliance discrète et maintenant, il était parti, laissant ce cadeau comme mot d'adieu. La photographie était plus qu'un souvenir, c'était la preuve de la légende qu'elle avait contribué à forger. Elle unissait Emily, John et Star dans un instant transcendant le temps, un lien tangible avec la mère louve dont l'esprit les avait guidés. La reconnaissance de George, son appel à garder le secret, confirmait que leur histoire était réelle, et non pas le simple rêve d'une fillette dans un hangar. Elle portait le poids de la confiance de Star, de la survie du chiot et du lent passage de la peur à l'acceptation de la ville. Emily ressentit une responsabilité renouvelée, non seulement envers les loups, mais aussi envers l'héritage qu'ils avaient laissé. Elle plaça la photo dans l'album de famille, à côté des croquis de Star et Ghost qu'elle avait écrits dans son journal. Sa présence était un vœu d'honorer le courage de cet hiver-là, et sa détermination à protéger la réserve du clair de lune s'en trouva renforcée, une mission pour préserver la meute de Ghost et la forêt qui les abritait ou pour John, pour George, pour la louve qui avait tout changé. Elk Creek s'était adouci avec le temps. La confrontation qui avait étiqueté les Parker comme la « maison du loup » s'était estompée, la jeune génération se souvenait à peine de la foule menée par elle. Les efforts de conservation stimulés par le travail d'Emily avaient transformé le cœur de la ville. Les loups étaient désormais considérés comme faisant partie intégrante du quotidien du territoire, évoqués avec un respect prudent lors des réunions municipales. Pourtant, l'histoire de la maison du loup subsistait comme une légende locale, racontée avec un mélange de curiosité et de scepticisme, dépeignant les Parker comme des êtres excentriques mais intemporels. Emily, devenue une scientifique reconnue, arpentait les rues de la ville avec une fierté discrète. Son surnom, la « fille loup », n'était plus une pique, mais un signe. La photo, conservée dans son album, insérait son passé dans l'histoire d'Elk Creek, témoignage silencieux de l'amour d'une jeune fille et de la loyauté d'un loup à un héritage qui murmurait la longue mémoire de la mère louve et le dévouement indéfectible d'un loup.